Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir donc comment se sentir mieux dans la vie de tous les jours. Si vous en avez marre d'avoir des douleurs au niveau du dos ou au niveau des cuisses, quand vous marchez ou quand vous restez assis trop longtemps dans la journée, je vais vous montrer un enchaînement d'exercices que vous pouvez faire tous les jours chez vous, tranquillement, le matin ou le soir. C'est à vous de choisir. Très facile à faire, adapté pour tout le monde avec plusieurs options s'il y a des difficultés. Au début, ce sera peut-être dur ou pas commode, mais vous verrez que progressivement, vous allez évoluer, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans ces exercices et obligatoirement beaucoup mieux au boulot ou en rentrant le soir ou dans votre sport respectif. Sans plus tarder, c'est parti, je vous montre tout ça. On va attaquer avec l'équilibre. Donc ça paraît quelque chose de banal, quelque chose de très facile et pourtant, peu de personnes arrivent à avoir un bon équilibre, à tenir sur une jambe sans tomber. Donc tranquillement, on va se mettre en place. On se met en appui sur une jambe, celle que vous voulez. Essayez d'avoir tout le pied en contact avec le sol. Les orteils ne se décollent pas, le talon non plus. J'ai tout mon pied en contact avec le sol, mais je vais essayer de mettre plus de poids sur mon talon, sans pour autant décoller mes orteils ou ma plante de pied, d'accord? Mettez à peu près 60% du poids de corps pour vous faire une idée sur le talon. Grandissez-vous, serrez les abdos et regardez loin devant. Et on va essayer de tenir dans cette position le plus longtemps possible. Si tout va bien, si vous avez l'habitude, si de temps en temps dans la journée vous faites cette position, vous faites un peu d'équilibre pour corser le tout. N'hésitez pas à poser le pied sur votre mollet et ensuite on peut fermer les yeux. On va enlever nos repères dans l'espace et ça va être beaucoup plus difficile. Le fait de ne pas voir où nous nous trouvons visuellement, ça va nous perturber. Donc vous pouvez de temps en temps vous amuser à faire ça le matin ou en pleine journée. Si vous êtes commerçant, vous travaillez régulièrement debout ou quoi que ce soit, quand vous vous embêtez, quand il n'y a personne, faites un peu d'équilibre. Peut-être pas en fermant les yeux, mais mettez-vous en appui sur une jambe, le genou légèrement fléchi, et on reste comme ça quelques secondes et de temps en temps on change. En faisant attention de bien contracter les abdos, bien sûr, d'accord? Ne me faites pas un équilibre, le dos complètement relâché et en pensant à autre chose. Pensez à votre posture en même temps, mes épaules où elles sont. Bim, je ramène les épaules vers l'arrière, je me grandis et hop, je fais un petit peu d'équilibre, d'accord? On va passer sur le deuxième exercice. J'appelle ça l'exercice du skieur. Sur ce mouvement, on va donc bien renforcer ses appuis au niveau cheville, genou, hanche. Du coup, on va solliciter donc les muscles des chevilles avec un petit peu les mollets. On va solliciter les muscles des cuisses, quadri, ischio, le devant, l'arrière et en même temps les fessiers. Nous ne sommes pas sur quelque chose qui va développer notre muscle. Attention, nous sommes sur des mouvements et des exercices qui vont vous permettre de stimuler, de renforcer un petit peu ces muscles. D'accord? Il n'y aura pas vraiment d'évolution physique. C'est surtout une évolution sur le bien-être. On va se sentir mieux, on va se sentir plus stable et mieux sur ses appuis. D'accord? Donc pour le skieur, tranquillement, on va avoir les pieds à peu près largeur des hanches. Pieds bien à plat au sol. Comme toujours, je mets à peu près 60% de mon poids de corps sur mes talons, mais je ne décolle pas le reste de mon pied du sol. Je suis stable, il y a un peu de poids sur ma plante de pied et un tout petit peu sur les orteils, mais pratiquement pas. Mais il reste quand même en contact avec le sol. Contractez vos abdos, gardez les bras près de votre corps, c'est comme si on faisait du ski au final. Hein. On appelle ça le skieur parce qu'on a vraiment une position de quelqu'un qui skie, tout simplement. On est sur une petite descente, tout va bien. Les pieds du coup parallèles. Et dans cette position, vous allez bien contracter les abdos. Ouvrez la poitrine. Attention, ça s'appelle cambrer. Je ne cambre pas, ça n'ouvre pas ma poitrine. Je ramène mes épaules vers l'arrière. Et là, j'ouvre ma poitrine. D'accord ? Donc tranquillement, je serre mes abdos, j'ouvre ma poitrine en ramenant mes épaules vers l'arrière et on fléchit un petit peu les hanches, poussez les fesses vers l'arrière et tranquillement, en contractant les abdos, en prenant appui sur une jambe, on va s'amuser à déplacer un pied
vers l'avant et sur le côté, tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. On en fait quelques-uns, donc après à vous de voir, on peut faire ça à peu près 30 secondes à 1 minute de chaque côté et on peut facilement recommencer 3 à 4 fois. Nous enchaînons avec le squat sumo. Cet exercice va nous permettre de renforcer un peu plus les cuisses et les fessiers, un peu plus que le mouvement du skieur, d'accord? On va le mettre en place tranquillement parce que vous allez voir qu'il est un petit peu compliqué si on n'a pas l'habitude de faire déjà des squats normaux. Pour les squats, on a les pieds à peu près largeur des épaules. Mais là, pour le squat sumo, on va écarter les deux pieds d'un talon et d'une pointe de pied en plus. Ça veut dire que mes pieds sont beaucoup plus larges que mes épaules. Mes orteils sont ouverts vers l'extérieur. Mes pieds ne sont pas parallèles, mais je n'ouvre pas non plus complètement mes pieds pour que les orteils se retrouvent sur la même ligne avec les talons, d'accord? J'ouvre à peu près les pieds à 45 degrés. Contractez les abdos, regardez devant, ouvrez la poitrine en ramenant les épaules vers l'arrière, pas en cambrant le dos, n'oubliez pas. Et tout simplement, on va faire une flexion de hanche. Imaginez, vous avez un tabouret qui se trouve très très loin derrière vous. Et bien, vous voulez quand même vous asseoir sur ce tabouret sans bouger vos pieds. La seule solution, ça va être de pousser les fesses le plus loin possible vers l'arrière et vers le bas. Je souffle et je vais remonter. Regardez bien mes genoux. Ils ne se fléchissent pas, ils ne partent pas vers l'avant. Ils vont simplement suivre le mouvement de mon bassin, tout simplement. On souffle, on remonte et on inspire sur la descente. Les genoux restent alignés à mes orteils. Je ne veux pas voir des genoux qui rentrent. Ne prenez pas appui sur l'intérieur de vos pieds. Les pieds sont bien à plat, d'accord? Les genoux sont bien alignés aux orteils et on y va. On peut faire 15 répétitions comme ça, tranquillement. Si on ne veut pas s'embêter à compter les répétitions, si on veut un peu plus de difficulté, alors on va rester en bas. On va rester sur la position la plus dure, ça veut dire les fesses alignées aux genoux. Et on va garder cette posture, cette position, environ 15-20 secondes, pourquoi pas, ça peut être sympa. Vous allez voir que la température va très vite monter. N'hésitez pas à recommencer 3 à 4 fois. Pour ce 4e exercice, on va faire des pompes. Donc, on va voir plusieurs options. Les pompes vont nous servir à renforcer les bras, les épaules et tout le haut du corps avec la sangle abdominale. C'est un exercice qui est très complet et très intéressant. Par contre, il faut le mettre en place petit à petit pour éviter de se faire mal et pour obtenir un maximum de bénéfices. Les mains sont en dessous des épaules, on contracte les abdos, je prends appui sur mes genoux et c'est parti. Je tends mes bras. On commence sur les genoux pour que ce soit plus facile. Donc, on serre bien les abdos, lombaires, fessiers et c'est parti. Des flexions de coudes. On va descendre qu'à la moitié du mouvement. Comme ceci, d'accord? On inspire, on descend, on souffle et on remonte, tout simplement. Si c'est trop facile, prenez appui sur les orteils. Toujours je contracte abdos, lombaires, fessiers et on y va. J'inspire, je descends, coude à 90, je souffle, je remonte. Là-dessus, on ne va pas pouvoir vraiment donner de répétition. Ça sera en fonction de vos capacités, d'accord? Essayez d'en faire un maximum, mais tout en gardant une bonne technique. Ça ne sert à rien de descendre qu'à 2 cm, d'accord? De faire des petites flexions comme ça ne sert à rien. Mettez-vous sur les genoux, et si vraiment sur les genoux vous avez du mal, descendez et bloquez. Gardez la position la plus dure quelques secondes et remontez. Si vous n'arrivez pas à remonter, alors reposez le ventre au sol tranquillement, d'accord? Et vous recommencez. Vous descendez sur l'angle qui est dur. Et si on ne peut pas remonter, je me repose au sol. Comme ça, vous allez progresser progressivement. Pour finir, le dernier exercice, ça va être du gainage. Donc c'est la même position que les pompes, sauf qu'on ne fera pas de flexion au niveau des coudes. Les mains un peu plus larges que les épaules ou largeur des épaules. Là, ce sera à vous de voir en fonction, on va dire, de votre confort. Contractez bien abdos, lombaires, fessiers, toujours, mais il est toujours bon de le répéter. En plaçant bien les mains
au niveau des épaules, donc pas largeur, le niveau. Mes épaules ne sont pas plus basses ou plus hautes que mes mains. J'essaye d'aligner les mains à mes épaules. Sur les genoux, ça donne ça. Mes hanches sont alignées à mes épaules et à mes talons. D'accord? Si je suis ici, on n'est pas bon. Si je suis là, on ne va rien ressentir. Si c'est facile, pas de problème. On se met sur les orteils, d'accord? Mes jambes sont tendues. C'est la seule chose qui a changé entre ça et ça. C'est une extension des genoux. Ma posture n'a pas changé, d'accord? Mon intention reste la même. Dans la vidéo, je vais vous décrire tous les exercices avec les répétitions, le temps d'effort et les séries, d'accord? Essayez de bien respecter l'ordre des exercices, ça a son importance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aussi d'autres questions sur comment intensifier tel exercice, n'hésitez pas, dites-le moi, on trouvera toujours une solution. Merci de me suivre, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à une prochaine, restez forts.